Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Jérémy. Salut Phil. Et aujourd'hui, Jérémy va nous montrer une machine semi-pro. Une machine semi-pro de la marque Seiko, c'est le modèle SE50. C'est simple cette fois-ci au niveau du nom. C'est simple pour le nom. Déjà, quelque chose sur Seiko. Seiko, c'est une marque italienne. On le connaît beaucoup dans l'univers du café. On voit vraiment pas mal de machines. Alors, il y a un truc, c'est que ça fait un moment que Seiko ne nous a pas sorti une machine dans ce que nous on appelle les semi-pro. Oui. Et ils ont toujours des machines débutantes qui sont plutôt correctes. Oui. Et ils ont des machines professionnelles, des grosses machines multigroupes. Oui. Et ce segment que nous on appelle du semi-pro, donc c'est des technologies professionnelles pour le domestique, des bonnes machines en inox. Ça, ils n'ont pas sorti depuis un moment, donc c'est bien de revoir Seiko sur cette étape. Alors, c'est vrai que ça fait un moment qu'on ne les a pas vus. On les connaît, comme tu as dit, pour les machines débutantes, que là, on connaît, mais depuis très très longtemps, qui ont fait leurs preuves. Je les attendais quand même depuis un certain temps sur ce créneau des machines un peu plus haut de gamme. Un peu plus haut de gamme, mais haut de gamme surtout pour atteindre la bonne qualité d'expresso. Et ils ont sorti ce modèle, donc c'est le SE50. Qui est doté d'une technologie qu'on a déjà pu expérimenter par le passé, c'est le triple thermobloc. Ah oui, c'est un peu particulier. Ce n'est pas une technologie qu'on voit très souvent. Le thermobloc, c'est vraiment une technologie qui est super rare sur des machines semi-pro. En fait, Je t'en prie. Le thermobloc, en fait, ce qui est intéressant sur un thermobloc, c'est que c'est un serpentin d'eau qui passe à travers d'un bloc de chauffe. En inox. On appelle ça en inox, donc c'est pour ça qu'on l'appelle thermobloc. Ce n'est pas une chaudière, c'est en train de chauffer l'eau lors de sa passage. Et du coup, ça a l'avantage que c'est rapide, mais ça a le désavantage que des fois, c'est peu instable sur la température qui sort. Donc, de les voir sur une technologie thermobloc, d'avoir une machine semi-pro sur une technologie thermobloc, c'est assez intéressant. Seiko, on les connaît pour la qualité de leur thermobloc sur les machines auto et sur les machines débutantes également. Là, ils ont associé donc 3 thermoblocs, ce qui nous permet d'avoir déjà, ce qui est très rare, et là ça va te surprendre, on peut backflusher. C'est un thermobloc, mais on peut faire du backflush. C'est super rare. Dis ce que c'est le backflush, c'est quand tu nettoies le groupe en profondeur, tu envoies sur une filtre aveugle et ça renvoie dans le système de l'eau. Voilà, en fait, l'eau reste dans le groupe, repart par l'aspiration donc de la troisième vanne, troisième électrovanne, qui repart dans le bac de récupération d'eau. On a un thermobloc dédié à l'eau qui ira dans le groupe, un thermobloc dédié à la vapeur et un thermobloc dans la tête de groupe. Alors un thermobloc dédié à la vapeur, ça veut dire que même si c'est une machine thermobloc, on a la vapeur à la demande. Donc ça, d'avoir la vapeur en thermobloc, on voit ça sur d'autres marques, c'est Quickmill qui fait ça. D'avoir le thermobloc dans le groupe, on l'a vu ça chez Betzera. Oui, on a soit un thermobloc, soit une résistance. Ça se voit, c'est assez régulier. Mais de voir les 3 combinés ensemble, ça c'est super rare. Et c'est vraiment bien pour une groupe déporté parce que comme ça, le groupe déporté, ce que ça donne, c'est une stabilité de température qui est vraiment au top. Voilà, le thermobloc dans le groupe permet d'avoir la même température de chauffe que l'eau qui va arriver. Mais on va passer sur la machine. Peut-être trop dans les détails. Donc, machine tout en inox. Machine tout en inox. Qui est très jolie. Qui nous permet de voir notre caméraman dans le reflet. Donc, ça, il va adorer aussi. Exactement. Donc, machine thermobloc. Dans l'ensemble, on est sur une machine sur le pur design italien. Ouais, c'est un classique inox en cube. Mais par contre, un joli poids, on est sur 20 kg. Donc c'est une belle bête. Ouais, belle bête. Avec un réservoir d'eau de 2,5 litres. Je vais te laisser le sortir, il est très facile d'accès. La petite poignée. Le petit poignet. Voilà. Je tire dessus. Donc 2,5 litres, c'est une très très belle contenance. Ça va jusqu'en bas de la machine. Donc Très très belle contenance qui nous permet d'enchaîner aussi bien les extractions que les mousses de lait. Et de ton côté, tu vois plein de petits access. Donc, 2 tasses, une tasse, et filtre aveugle. Et j'ai un embout buse aussi. Tu as un embout buse vapeur. Rassure-toi, j'en ai un aussi de ce côté. Ouais, mais tu as aussi un filtre de tasse aussi? Oui, j'ai tout doublé. En fait, l'embout, donc la machine est livrée avec 2 embouts, un sur la machine, un en accessoire donc à côté. Moi, j'ai équipé la machine avec un autre filtre, mais j'y reviendrai parce qu'on n'a juste pas parlé de celui-ci. Ah, c'est quoi ça? Donc ça, c'est un tout petit accessoire, comme tu le vois, il n'est pas très grand, qui nous permet, par le petit là ou là, les 2 petits piquets, de nettoyer la buse, déboucher éventuellement des
Quand c'est un filtre qui est obstrué. Voilà. C'est très bien. Donc voilà. Le repose-tasse qui est ici, qui est bien chaud. Le thermobloc est vraiment à proximité. La petite grille a été bien pensée pour pas que les tasses soient à même l'inox. Déjà pour éviter les rayures, mais pas que, parce que c'est quand même bien chaud. Donc certaines personnes mettre les tasses à l'envers, ce qu'on déconseille parce que ça garde l'humidité à l'intérieur de la tasse et ça peut faire provoquer une brûlure au niveau des lèvres. Ouais. Donc la grille évite complètement ça. Même si on met les tasses à l'envers, on ne va pas se faire une cloque sur la lèvre. Très bien. Les petites barres pour pas que ça s'en va. Voilà. Toujours avec les barres, faites attention, ne soulevez pas votre machine avec les barres. On a des gens qui le font et qui cassent la machine. Donc forcément, faites attention. C'est juste pour tenir les verres, voilà. les tasses. Et on passe sur l'avant. Par contre, là, j'ai beaucoup de choses à dire, donc on est parti. Ouais. Plein de boutons. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est un groupe déporté, tu as le levier. On commence par le groupe, ça marche. Alors, groupe déporté, levier d'extraction. Qui est chaud parce qu'il y a un thermobloc. Voilà, le levier comme sur un groupe 61. Très bien. Connu. Voilà, donc on active, on désactive, c'est manuel, mais pas que. Bon, le bouton Power. Là, plus, moins, c'est pour régler dans les ce qu'il y a sur l'écran. Je vais y venir. Et de ce côté, réglage des doses ou cycle automatique de nettoyage. Cycle automatique de nettoyage, ça c'est bien. Donc attends, mais on a le réglage des doses et on a le levier. Alors, je vais y venir. On a la possibilité de faire les doses à la main ou de programmer une tasse ou deux tasses. En réglage d'usine, on est sur des réglages très courts. On est de l'ordre de 11 secondes, je crois, d'usine sur une tasse. Voilà, du très, très, très serré. Par simple pression longue, ça activera une extraction. Et on peut lâcher, on attend. Si on veut rester jusqu'à 50 secondes, on reste. En général, c'est plutôt 25. On rappuie et c'est à ce moment-là que la machine enregistre la dose. Et non pas sur le temps donné, mais sur l'eau qui a coulé. Ah, c'est une vraie volumétrie. Oui, monsieur. Ça, c'est bien, parce qu'on voit souvent des machines où on peut régler les doses. Surtout, c'est quelque chose qui existe dans les petits prix, il faut le dire. Mais il y a deux façons de régler le dose. Il y a le timer. Oui. Et il y a la volume d'eau. Voilà, là, alors le timer. Le volume d'eau, ça c'est un très très bon point. Oui, alors en fait, le timer, ça signifierait qu'en réglant la dose à vide, sans café, on met 25 secondes et même si on met du café, ça va couler 25 secondes, peu importe l'eau qui aura traversé le café. En sachant que le café va faire un petit peu de pression et empêcher la même quantité d'eau qu'à vide. Voilà. Le réglage va devoir se faire avec la dose de café et la machine va enregistrer ça. Donc si on enregistre 25 secondes avec du café, qu'on rappuie à vide, ben on va être forcément sur un temps plus court parce que l'eau va couler plus vite. Forcément. Aussi simple que ça. C'est un très bon point d'avoir l'affichage en secondes et pas en volume. Forcément, c'est plus facile de régler votre Bien sûr. Donc, on passe sur l'écran. Oui, c'est parce que tu es allé très vite sur cette partie-là. Parce qu'en fait, on va rentrer dedans. Ouais. Alors là, la machine nous indique qu'elle est prête. Elle est en train de nous indiquer en anglais, hein, je précise. Tu as fait ça juste pour moi ou Non, c'est pas juste pour te faire plaisir. C'est la machine qui est programmée comme ça. D'accord, donc il n'y a pas de français sur le menu. Non, il n'y a pas de français. Il faut le dire, c'est important. Ouais. Bon, après, c'est du langage très simple. On a la préchauffe qui est indiquée. Donc là, ça s'indique. Après, c'est écrit « Ready ». Ok, ça, on le connaît tous. Et puis derrière, on passe dans les options. Donc, CO, donc c'est Celsius. Oui. Voilà. Température. Ouais. Donc, donc ça, c'est le PID en fait. Voilà. D'accord. La machine règle. Donc là, je l'ai programmé 95 degrés. Très bien. On rappuie, on va sur la seconde qui est donc ST. Le steam. Voilà, la vapeur. Donc c'est la puissance vapeur. Alors c'est le temps donné pour l'utilisation de la vapeur. C'est-à-dire, en fait, la machine est programmée pour avoir 7 steps, 7 étapes de programmation. Ouais. Donc la une, c'est une utilisation de la buse vapeur courte. Donc on va activer, ça va être un peu plus lent au niveau de la puissance. Et le 7, c'est vraiment là, c'est en train ça pousse. Donc forcément, vu que moi j'aime bien les buses vapeur, je l'ai mis sur 7. Donc température, pardon, c'est au temp, merde, j'ai changé. Donc voilà, si tu rappuies après avoir fait un changement, ça valide le changement. Ah d'accord, donc ST duty, donc ça c'est le steam. Voilà. P1 rate P1 et clean 50 centilitres. Donc c'est en train pour le nettoyage, ça c'est le dernier. Oui. Et le P1 rate, ça c'est quoi? Le P1 rate, c'était... Alors oui, regarde. Hop, là tu as P1, P2, P3, P4.
En fait, c'est le réglage des préinfusions. Voilà. D'accord. C'est pas P1, c'est PI. D'accord, PI. Pré-infusion. Pré-infusion. Donc la machine fait un pré-infusion mécanique sur la galette. Voilà. Pré-infusion, c'est envoyer un petit peu d'eau sur la galette avant que ça pour sortir tous les éléments. Moi, je l'ai programmé en... Hop. Pardon, je l'ai peut-être changé, c'est pour ça. Ouais, c'est pas grave, on va le laisser. En fait, tu les testes et tu entends. On peut entendre? Si tu veux. Bon, on y va. On va faire le 1. Donc, et tiens, sur le seconde extraction... juste pendant que je te passe, bien porte-filtre, bien en laitant. En 58, alors... En 58, donc c'est pour ça que tu avais le deuxième filtre qui était là, c'est parce que tu as mis un filtre de compétition. Comme d'hab. Ouais, il me fait toujours ça sur les machines 58. C'est l'avantage de prendre des machines 58. Exact. Tu peux équiper des gros filtres qui sont utilisés par des vrais baristas. Là, je vois le Ridge, donc je suppose que c'est un VST. Bien vu. Donc, sinon, si j'avais vu le nano-coating, j'aurais dit que c'était un IMS ENB Labs. Sinon, il y a le micro-sieve aussi qui est super bien, que moi j'aime beaucoup. Ouais, on a vraiment de quoi... En fait, chacun a ses spécificités, ses technologies, ses avantages, ses inconvénients. Là, après, c'est vraiment du test et suivant les ressentis de chacun. Alors, on est sur un 58. Là, on est en P1, enfin en phase 1 de la pré-infusion. Ouais. Pour la seconde extraction tout à l'heure, pour le cappuccino, on mettra en P4 et tu entendras la différence. Là, concentre-toi bien sur déjà l'enclenchement du porte-filtre. Ouais. Donc l'avantage, c'est qu'on a une grille ici qui nous permet de... Est-ce qu'on utilise le levier ou on va faire les doses? Non, la première, on va utiliser le levier. D'accord, ok. Et j'enclenche. Et j'y vais. Une tasse, un verre. Donc voilà, là, tu as entendu, la pré-infusion était assez courte, c'était d'un trait. On entend aussi que c'est une machine qui est à pompe vibration. Oui, mais assez silencieuse. Il est assez silencieux une fois qu'il a fait la première partie. En fait, elle est assez silencieuse au moment de l'extraction. Et de ton côté, tu as... J'ai les secondes qui sont en train de compter, donc je vais attendre mon petit 25. Et après, tu baisses tes yeux aussi. On n'a pas parlé de quelque chose. Baisse tes yeux un petit peu vers l'écran. On a un cadran juste en dessous. Ah, effectivement, j'avais pas vu. C'est le manomètre d'extraction, je suppose. C'est ça. Donc, tant qu'on est dans la zone verte, on est bien. Ouais, et si on va dans le rouge, forcément, on a quelque chose qui n'est pas bon. Voilà. Et si on n'est même pas dans le vert, ça veut dire que le café est en train de couler trop vite. Par contre, là, on a vraiment quelque chose de joli au niveau de la créma. On a un joli créma qui s'est posé. Elle est bien sombre. Elle n'est pas très épaisse, mais c'est aussi le choix du café qui fait ça. Oui. On n'est pas sur une torréfaction trop foncée, il n'y a pas de robusta, tout ça. C'est très bien, mais déjà, ce qui compte, c'est le goût. Bah oui. La texture, le goût. Donc, déjà, on a un créma bien élastique, hein, c'est en train de se reformer parfaitement. Bah, déjà ça, et elle était belle au niveau de la couleur. Super extraction. C'est quoi comme café? C'est un Moka Irgatchev de chez Luga. Ah oui. Ah oui. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. C'est surtout en utilisant des cafés comme ça que tu comprends le besoin d'avoir un PID. Oui. En fait, parce que la température, ça change complètement le café. J'ai fait plusieurs tests. En usine, le réglage est de 92. J'ai dû monter à 95 quand même pour réussir à exploiter tout ce que je voulais. Et il est fini. Il n'y a plus. Fini. Bon, je vais le poser ici. Pardon. Donc, cappuccino, parce qu'il faut... Alors, je vais te demander le porte-filtre. Alors, tu vois que la galette n'est pas forcément très sèche. Elle est super sec. Hein. Voilà, on a vu mieux. Voilà, c'est au niveau de la pré-infusion, de la dépressurisation. Elle n'est pas sèche, mais par contre, elle est bien... Elle tient sa forme. Elle n'est pas boueuse, mais elle n'est pas parfaitement sèche. Elle n'est pas parfaitement sèche. Donc, je te demande juste d'aller dans la programmation et de passer la pré-infusion en P4. En P4. Donc, programmation, température, steam, P1. Donc ça, et je mets P4 et je réappuie pour confirmer. Oui. Donc, je vérifie quand même. P4. Je suis bien. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de la bac de récupération d'eau. Donc, au niveau de la grille? Oui, vas-y. Donc, je peux retirer et on voit la petite languette là. C'est ce qui permet à la machine de faire le back flush et la dépressurisation à la fin. C'est classique. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on a un petit indicateur quand le niveau est plein. Oui. Mais bon, la grille est tellement épaisse qu'on va le voir. Ouais, on ne peut pas le rater. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est en ABS, le petit bac. Le bac. Tout ce qui est nettoyage, c'est un peu plus intéressant. Je te laisse ça. Ouais, je vais faire un petit flash quand même. Ouais, j'entends déjà la pré-infusion. Voilà, ça a un petit peu changé. Tu vas faire le steam en même temps ou pas? Je vais faire le steam en même temps, oui. Et j'appuie sur 2 tasses? Oui.
Et là, je l'allume, il va s'arrêter tout seul. Et tu utilises le vapeur. Théoriquement, si c'est bien le DOTAS que j'ai réglé, sinon au bout de, on va s'inquiéter à 25 et on va rappuyer. Là, tu me fais douter si c'était le DOTAS, mais bon, en soi, peu importe. Soit peu importe. Ce qui est important, c'est que tu es en train de faire le vapeur en même temps. C'est et ça. Tu n'es pas en train de t'occuper du levier. C'est ça. Parce que c'est souvent ça sur les machines. Bon, je pense qu'on est bon là au niveau quantité de café, Phil. Ouais, tiens, je vais l'arrêter. Ah, je me suis trompé. Hop. Tu l'as relancé. Ouais, je l'ai relancé, mes excuses. Et donc là, on entend la pompe. Ah, ça, c'est la pompe de la vapeur, en fait. Ouais. Donc tu vois la puissance vapeur. Hein. Ouais, tu as une belle puissance, mais là, tu es à fond. Là, je suis à fond, mais on est sur un pichet, un grand pichet, et on a un tourbillon qui est... Ouais, tu as une belle tourbillon qui est en train de former. Alors, et ça chauffe vite. Hein. Là, j'y suis presque. Hein. Donc, il y avait un truc que je voulais te poser comme question, c'est sur les embouts vapeur. Du coup, c'est le nombre de trous qui change avec celui qui est dans la petite trappe là. Eh bien, attends, regarde. Tu peux sortir l'autre en attendant. Bah tiens, pendant que tu es en train de couper ton lait, hop. Moi je vais les regarder moi. Et comme ça, tu vas pouvoir regarder. Et tiens, on va les montrer aux caméras. Donc, ils sont en fait les deux identiques. Donc, voilà. C'est juste un remplacement pour aller vérifier. Comme ça permet d'en nettoyer un sans forcément avoir le problème sur l'autre. Et du coup, important d'aller nettoyer. Elle est bien. Alors, elle est bien lisse, ma mousse de lait, forcément. Je regardais l'extraction en même temps. Hop, et il est tombé par terre. Tu me le lances dessus, d'accord. Ouais. On en est là. Bon. Tiens, ah bah il reste pas beaucoup de place pour le lait là-dedans. Désolé, j'ai dû arrêter trop tard. C'est pas grave, on va faire comme on peut. Attends. Donc tu vois l'extraction qui est toujours bien réussie. Ouais, hein. L'extraction est réussie, même si je suis allé un peu trop loin. Ça va pas te donner beaucoup d'espace pour aller dessiner quelque chose. Non. On va dire que c'est ma faute. Hop, voilà. On a quand même quelque chose plutôt réussi, mais ça c'est grâce au lait qui est monté correctement. Donc là, regarde tout ce qui me reste dans le pichet. Ouais, mais forcément, ça, je suis désolé. Non, mais il n'y a aucun problème. Je t'ai indiqué le mauvais bouton. Donc là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas le cœur, c'est pas la quantité de lait, ça, hop, c'est fini. C'est plus sur la texture. Et là, tu as une belle texture parce que tu as réussi à faire quelque chose malgré ma connerie. Malgré ça et malgré le fait que je regardais l'extraction en même temps. Enfin, il y a beaucoup de paramètres, mais en soi, c'est pas important. On a vu dans le pichet le tourbillon, on voit le résultat. Alors, j'ai pas injecté suffisamment d'air, donc on est quand même sur un résultat assez plat, mais on est sur un beau résultat mousse de lait. Hein. C'est rare. Enfin, j'ai été surpris quand j'ai vu triple thermobloc, dont un thermobloc pour la vapeur. Je ne m'attendais pas à cette puissance aussi longtemps. Malgré ma connerie, elle n'est vraiment pas mauvaise. Un peu trop flotteux sur le fin, parce que forcément j'ai mis trop de café. Mais, le café va bien avec le lait aussi. Ouais, le café va bien avec. Donc, pour finir sur cette machine, on est au bout. Triple thermobloc qui est assez étrange. On a de la puissance vapeur, on a une extraction en vrai volumétrique et en manuel. Oui. Pas se tromper pour arrêter le volumétrique, il faut bien le configurer et pas faire comme moi. Appuyez sur le bon bouton, pas indiquer le mauvais. Différents niveaux de pré-infusion qui sont super intéressants. On n'a pas parlé quand c'était en train d'extraire le cappuccino, mais on l'a entendu, ce qui est important. Une PID pour le contrôle de température sur un thermobloc, c'est super important de regarder pour le PID, surtout sur les machines comme ça, pour avoir une stabilité température qui est améliorée, et aussi de pouvoir contrôler vos extractions par rapport à vos cafés. Un PID, c'est super intéressant. Groupe en 58, chauffé pour la stabilité thermique. Et bien chaud. Et qui nous permet d'utiliser des filtres de compétition, etc., répartiteurs, tout l'accessoire qui vient avec. Un thermobloc très performant pour la vapeur. Ouais, très performant. Parce que en général, ça monte et ça baisse d'un coup. Et là, on a un continu. C'était vraiment un très bon point. Ouais. Donc, bravo Saiko. Re-bienvenue dans les machines des semi-pros. Merci. Et un bon re-bienvenue, parce que c'est vraiment top. Ouais. Merci beaucoup, Jérémy, de m'avoir montré ça. Merci à vous. Et une fois que tu as fini, j'ai bien un autre express. Je suis reparti. À bientôt. On est bon.